Bonjour ma famille, bonjour ma communauté, quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Koscielny est mon nom, je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Abba Père, nous te disons merci. Papa, merci parce que nous sommes pleins de joie, papa. Nous sommes remplis de joie parce que nous avons la vie éternelle aujourd'hui. Papa, nous avons l'habitation du Saint-Esprit. Papa, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, merci pour la vie de nos familles, la vie de tous ceux qui nous écoutent, papa. Je déclare, je décrète, papa, que les yeux de nos entendements soient éclairés, papa, afin d'assimiler et de grandir dans la parole et dans la foi au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Tu as dit dans ta parole, l'entrée de ta parole donne la lumière, papa. Illumine-nous, papa. Manifeste-toi à travers nous au nom précieux de Jésus. Papa, que les gens te voient à travers nous, papa. Merci parce que tu l'as fait pour la gloire de ton Saint-Nom. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom, au nom précieux de Jésus. Nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir encore nombreux autour de ce repas christocentrique. Alors, vous savez bien ce qu'il faut faire. Alors, il faut partager le message autour de vous, inviter vos amis et vos proches parents à suivre ce repas christocentrique avec vous. Et pour ceux qui viennent de nous avoir pour la première fois, nous sommes très contents de vous avoir et nous vous demandons de vous abonner et vraiment ne rien rater de nos vidéos. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons entamer un autre sous-thème. Prier pour les autres. Prier pour les non-sauvés. Alors nous avons dit que la prière, c'est un style de vie du croyant. La prière, nous l'avons apprise de quoi? Des apôtres qui ont prié. Nous avons vu que Jésus même a prié, les apôtres ont prié et les apôtres ont continué dans la prière et dans la parole. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Hier, nous avons vu comment prier. Donc, nous avons dit que le croyant doit normalement prier en langue. Et nous avons vu le cas de Paul qui dit aux églises de Corinthiens, dans 1 Corinthiens 14, verset 18, qu'il prie que toute l'église réunie. Alors, donc, nous avons dit qu'il est très important pour que le croyant prie quotidiennement. Et nous avons dit que nous ne devons pas seulement prier parce que nous avons des problèmes, nous devons prier comme un style de vie pour nous, la prière comme une culture du croyant. Alléluia. Et la prière, c'est surtout la prière en langue, la prière en esprit. Et nous avons dit prier en langue, c'est prier, s'adresser directement à Dieu et que nous ne nous adressons pas aux hommes. Et prier en langue peut sembler à notre intelligence une folie, mais c'est ça qui donne, c'est ça qui est la bonne manière de prier. Aujourd'hui, nous allons voir comment prier pour les autres et surtout prier pour les non-sauvés. Alléluia. Mais n'oubliez pas que nous avons dit hier que la prière d'abord bénéficie à celui qui prie. Même si vous voulez prier pour les autres, en priant pour les autres, vous êtes en train de prier pour vous. Alléluia. Donc, Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Donc, priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. C'est très important. Les épîtres se concentraient davantage sur la prière pour les autres que pour nous-mêmes. Donc, quand vous voyez dans les épîtres, vous allez voir que les apôtres ont prié plus pour les hommes et ont demandé à l'Église de prier plus pour les autres que de prier pour soi-même. Et comme je l'ai dit, quand vous priez plus pour les autres, vous priez pour vous-même. Alléluia. Voilà pourquoi hier, nous avons donné l'exercice de créer 5 croyants, 5 noms, 5 croyants qui vous connaissez et priez en langue pour eux toute la journée. Et hier, je l'ai fait toute la journée pour vous. Et le soir, nous avons même eu à prier ensemble. Et donc, aujourd'hui, ça continue. Nous allons faire la même chose. Alors, donc, les épîtres se concentraient davantage sur la prière pour les autres que pour nous-mêmes. Il existe différentes catégories de personnes pour qui prier. Nous devons prier pour les non-sauvés. Donc, les non-sauvés, c'est qui? Ce sont des gens pour qui Jésus est mort. Nous avons dit que Jésus est mort. Jean 3, verset 16. Dieu t'a tant aimé le monde et non l'Église. Et il a donné son Fils unique à tout le monde. Donc, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais
est la vie éternelle. Autrement dit, tous ceux que nous voyons dehors, qui ne croient pas en Dieu pour le moment, sont des potentiels croyants. Jésus est mort pour eux aussi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Nous qui avions eu la chance d'avoir cette nouvelle, qui vraiment, c'est une nouvelle extraordinaire. C'est une nouvelle qui nous donne l'immortalité, c'est une nouvelle qui nous donne la vie éternelle. Nous devons prier pour les autres parce qu'il est démontré que le Dieu de ce monde a aveuglé les yeux, c'est-à-dire aveugler les yeux des gens. Donc, quand nous prions pour les non-sauvés, leurs yeux s'ouvrent, les yeux de leurs entendements s'ouvrent et qu'ils parviennent à comprendre. Et au même moment, les personnes pour qui vous êtes allés prêcher et qui vous ont chassé, quand vous priez pour eux, vous allez voir que quand vous arrivez chez eux, c'est ces mêmes personnes qui vous reçoivent. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la prière. Donc, quand vous êtes là, en tant que croyant, vous devez prier pour les non-sauvés. Commençant par votre propre famille, qui sont ceux qui sont dans votre famille, qui ne sont pas encore sauvés. Alors, vous devez faire leur liste, prier pour eux et prier pour ceux qui ne sont pas sauvés dans votre quartier, dans votre pays, dans votre continent et dans le monde entier. Alléluia. C'est très, 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 très important pour chaque croyant de le faire parce que nous sommes en mission de réconcilier le monde avec lui-même. Alléluia. 2 Corinthiens 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveugler l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, vous voyez, donc, avec 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4, nous avons vu que voilà, le Dieu de ce monde a aveuglé les gens. Donc, c'est comme il y a un voile qui ferme leurs yeux. Donc, quand nous prions, ce voile-là se déchire et ils parviennent maintenant à comprendre. Au même moment, vous allez voir ces mêmes personnes qui voyaient l'évangile comme quelque chose comme c'est une folie, cette personne commence pas à comprendre l'évangile autrement. Alléluia. Donc c'est la prière qui le fait. Voilà pourquoi papa a l'habitude de dire la prière est comme comment on l'appelle-t-on, comme la balle, une balle. Et donc la prédication est comme le fusil. Donc, la prière est comme la balle. Donc, quand vous priez et vous accompagnez de la prédication, ça veut dire que vous avez la balle et l'arme. Donc, vous pouvez maintenant faire quoi? Vous pouvez maintenant atteindre votre cible. Donc, c'est très important que si vous voyez un croyant ou bien une congrégation qui ne prie pas, vous allez voir que ces personnes-là vont prêcher, mais ça va être comme, c'est-à-dire quand vous prêchez, ça n'aura pas d'impact. Pourquoi? Parce que vous allez sembler être dans une école, juste peut-être une connaissance juste mentale. Mais quand vous accompagnez ça de la prière, vous allez voir que les gens sont touchés. Au même moment, les gens écoutent, et par exemple, ce repas christocentrique, parce que c'est accompagné de la prière. Ou peut-être vous qui nous suivez en ce moment, peut-être vous êtes juste tombé sur une de nos vidéos et que vous l'avez écoutée. Au même moment, ça a commencé par vous dire, et ça vous appelle à suivre encore et à suivre encore. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est au-delà de ce que nous disons ici, qui est juste une communication plate maintenant, mais la prière l'accompagne. Alléluia. La prière l'accompagne. Voilà pourquoi nous vous disons que si vous voulez, si vous êtes en train de nous suivre, la meilleure façon de nous aider à atteindre le monde avec ce que nous sommes en train de faire, c'est de nous rejoindre pour qu'ensemble, on puisse prier pour vraiment accompagner cette communication, accompagner cette prédication, accompagner ce repas-là, à rentrer dans toutes les maisons. Alléluia. C'est très important. Son esprit est aveuglé et a besoin de quoi? De la lumière. Dans l'évangile du Christ, cela ne peut se produire que lorsque l'on entend l'évangile. Alléluia. Donc, si les personnes sont aveuglées, donc la façon de pouvoir recevoir la lumière, ce n'est pas la prédication. Alors, donc quand nous venons pour prêcher, ça veut dire que nous amenons la lumière à la personne. Mais quand ça ne s'accompagne pas avec la prière, vous allez voir que la lumière ne peut pas vraiment pénétrer la personne. Romains 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne pour prêcher? Alléluia. Donc, c'est très important que l'évangélisation est aussi vraiment quelque chose de très important. Pourquoi? Pour le croyant. Mais avant de faire l'évangélisation, il faut l'accompagner par la prière. L'évangile doit être prêché pour que l'homme entende plus quoi, d'où
dit il a besoin d'un prédicateur. Romains 10, verset 15. Et comment il aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Donc c'est très important de savoir que si nous voulons vraiment faire connaître l'évangile aux gens, nous devons aller se lever et aller prêcher. Et donc, si nous sommes en train d'aller pour prêcher, c'est que naturellement, nous devons l'accompagner par la prière. Donc, priez pour les autres, priez pour les non-sauvés, pour qu'ils puissent. Vous pouvez même prier pour les non-sauvés. Vous pouvez prier pour quelqu'un qui n'est pas sauvé dans votre famille. Ça ne serait pas peut-être vous qui allez nous prêcher. Mais parce que vous priez pour qu'il soit sauvé, vous allez voir que cette même personne peut sortir, aller au marché ou quelque part, et un prédicateur va le rencontrer, et c'est comme ça cette personne peut être sauvée. Vous voyez, donc il faut prier pour les non-sauvés. Ensuite, en priant pour les non-sauvés, je prie pour que les personnes atteignent les non-sauvés. Autrement dit, quand nous prions pour les non-sauvés, ça veut dire que les prédicateurs qui aujourd'hui se sont donnés à corps et âme pour faire la prédication, vous allez voir certaines personnes, leur travail quotidien, c'est d'aller de partager la bonne nouvelle. Alléluia. Autour d'eux, c'est de partager la bonne nouvelle. Et dans ces personnes-là, voyez, si vous priez pour les non-sauvés, vous allez voir que ces personnes-là, vous êtes en train de prier pour ces prédicateurs-là, ces missionnaires-là qui sont partout dans le monde à pouvoir atteindre ces non-sauvés-là. Matthieu 9, verset 37. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il n'y a point d'ouvriers. Vous voyez, Jésus dit qu'il y a point d'ouvriers. Les ouvriers sont très, très, très peu. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut vraiment, en tant que croyant, priez pour les prédicateurs, priez pour les jeunes pasteurs, priez pour eux parce que ce travail-là, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai que nous tous nous sommes appelés à le faire, mais ce n'est pas aussi facile d'accepter cet appel-là. Donc nous devons prier pour les croyants, prier pour ceux qui font ce travail-là, prier pour vos pasteurs, c'est très important. Je suis sûr que nous allons arriver à ce niveau. Vous pouvez aussi prier pour une libre circulation de l'évangile à son écoute. Priez pour que la parole ait un cours libre et soit glorifiée. Donc, nous allons prier pour que la parole puisse avoir un cours libre, une libre circulation de la parole de Dieu. Donc, quand vous voyez, par exemple, des gens, des pays même qui disent non à l'évangile, vous prêchez l'évangile dehors, dans certains pays, on vous arrête. Alors donc, nous devons en ce moment, en tant que croyants, partout où vous êtes, prier pour que ces choses-là s'arrêtent. Priez pour qu'il y ait une communication fluide de la parole de Dieu dans vos pays, dans nos continents, pour que les gens puissent être sauvés. C'est très, très important. 2 Thessaloniciens 3, verset 1. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est un appel de Paul qui demande à l'église de Thessaloniciens de faire quoi? De prier pour que, de la même manière, vous allez voir que ici, Papa nous a donné un témoignage des pasteurs qui en Chine, qui n'ont pas aujourd'hui en Chine, où ils n'ont pas le droit même de prier, on n'a pas le droit même d'adorer Dieu. Donc, ils adorent Dieu vraiment en cachette. Et si on vous voit, vous allez faire la prison. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il y a des lieux, par exemple, ici, là où nous sommes, et en Afrique, dans pratiquement tous les pays, nous avons cette habileté à prêcher, à adorer. Et ça, nous devons prier pour que les autres aussi puissent avoir cette liberté-là. Alléluia. Afin, vous priez pour l'audace du prédicateur envoyé à la personne non sauvée. Ok, donc il y a aussi des prières que nous devons aussi faire, c'est les prières pour les prédicateurs, pour qu'en prêchant, pour qu'ils puissent avoir une fluidité, autrement dit, pour qu'ils puissent trouver des mots, des gestes, les arguments nécessaires afin de pouvoir vraiment faire sortir la parole, la communication d'une manière fluide, pour qu'ils puissent avoir l'audace de pouvoir vraiment prêcher l'évangile avec force et efficacité. Et c'est très, 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 très important. Par exemple, vous qui nous suivez
vous devez toujours prier pour nous, et spécialement pour moi, qui vous sert ce repas. C'est des fois pas facile, mais vous voyez, des fois vous préparez tout, vous voulez prêcher, vous voulez dire des choses, mais peut-être que les choses ne peuvent pas venir. Mais si la prière s'accompagne, vous allez voir que les mots, les gestes, les phrases seront là, fluides, à pouvoir vraiment vous atteindre et atteindre quelqu'un qui aura besoin vraiment de ces messages-là quelque part. Et c'est très important. Et si vous nous écoutez, c'est un moment que je vous demande de rejoindre la communauté. C'est la raison pour laquelle nous faisons cette prière-là 1 heure par jour pour qu'on puisse vraiment évoluer nous-mêmes d'abord et faire évoluer l'évangile. Alléluia. Alors, dans la prière pour vous, ce que nous allons faire cette journée, c'est prier pour que les ouvriers atteignent les non-sauvés que vous ne pouvez pas atteindre. Alors, ce jour, tout au long de cette journée, voici notre exercice. Nous allons prier pour que les prédicateurs, les ouvriers, c'est-à-dire ceux qui prêchent, les évangélistes, les pasteurs, les prophètes, partout ils sont en ce moment, qu'ils puissent atteindre les non-sauvés. Nous allons prier pour que la Bible dit, demandez-moi la terre comme héritage, les extrémités de la terre comme possession. Alors nous allons prier cette prière aujourd'hui pour que Dieu et que les gens, que les non-sauvés puissent être atteints par les personnes, les ouvriers à travers le monde, au nom précieux de Jésus. Alors si tu es quelque part avec moi, baisse ta tête et commence par prier cette prière avec moi. Éternel, trop fort, nous te disons merci. À ma Père, nous te disons merci. Tu nous as fait grâce à nos sauveurs, Papa. Et tu nous as donné le ministère de la réconciliation. Papa, nous prions en ce moment pour les non-sauvés à travers le monde. Papa, quelqu'un qui est là actuellement, qui n'est pas encore sauvé. Papa, nous demandons, Papa, que les ouvriers les atteignent au nom précieux de Jésus. Que leur cœur s'ouvre au nom précieux de Jésus. Que leur cœur s'ouvre au nom de Jésus. Que leur cœur s'ouvre au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. La distance n'est pas une barrière partout au monde, Papa. Tu as dit dans ta parole, demandez-moi la terre comme héritage des extrémités de la terre comme possession. C'est ce que nous demandons ce matin. Et nous déclarons, nous décrétons que ce jour et ou les jours à venir, Papa, tous les ouvriers qui sont propagés partout dans le monde puissent atteindre, Papa, les non-sauvés au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous glorifions ton nom. Nous sanctifions ton nom. Papa, en commun accord, en tant qu'Église et en tant que commission, nous prions et nous demandons cela. Et nous savons que si nous prions conformément à ta parole, tu nous exauces toujours. Parce que nous savons que tu nous as encore exaucés. Nous te disons merci. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Alors cette prière continuera tout au long de la journée pour les non-sauvés. Et ce soir spécifiquement, c'est la prière que nous allons faire dans notre groupe. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Alors pour ceux qui veulent rejoindre la communauté, vous pouvez nous envoyer un message sur le numéro qui s'affiche, pour ceux ou soit sur le mail qui s'affiche. Et là, vous allez nous rejoindre pour qu'ensemble, on puisse vraiment faire l'œuvre pour laquelle nous sommes sur terre. Alléluia. Tout en espérant vous voir demain par la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Kossi-Aglé. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.